aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un haul Sephora et je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté à la soirée Sephora Gold. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une soirée qui récompense les meilleures clientes chez Sephora et toutes celles qui ont la carte du coup Gold, et ça nous permet pendant ces soirées là d'avoir moins 25% sur tout. Vous allez me dire, on a très souvent moins 25% chez Sephora, mais on n'a pas moins 25% sur les marques exclusives du style Fenty Beauty, Kat Von D, etc. Ça, à chaque fois, c'est des marques qui sont étoilées, on n'a pas de prix dessus. Et pareil pour Sephora Collection également. Donc en fait, ça vaut quand même plutôt le coup, c'est 2 fois par an. Et j'y avais encore jamais été, du coup c'était la première fois où je me suis dit bon j'y vais, je fais plaisir à une copine, on fait ça ensemble. Franchement c'était trop bien. On s'est vraiment bien amusé. Ma copine elle est comme moi, elle adore le make-up, elle est hyper passionnée, donc toutes les deux on aurait dit des folles. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je vous fais tous ces petits hauls en vous montrant un peu ce qu'ils nous ont donné, etc. si ça vous intéresse. Donc du coup j'ai fait des folies, j'en ai profité parce qu'il me manquait pas mal de choses finalement et j'avais envie de tester plein de choses. Et encore si ma carte bancaire avait pu, j'aurais encore plus acheté. Parce que voilà, j'adore tester et j'en ai déjà pris pas mal. Désolée pour l'éclairage si jamais il change un petit peu, parce que un coup il y a du soleil, un coup il n'y en a plus. C'est un petit peu énervant. On va commencer par le produit Too Faced Born This Way. Donc ce n'est pas le fond de teint, c'est le Super Coverage Multi-Use Sculpting Concealer. Yeah. Donc avec mon anglais tout pourri comme d'habitude, c'est donc l'anti-cerne. Et je le trouvais top, j'en ai entendu parler. Ce qui m'a attiré, c'est qu'ils le disent hydratant, longue durée, qui ne brille pas sur les photos, en vidéo, et qu'il y a un côté sculptant. Ce qui m'attire encore plus, c'est qu'il est hyper grand en termes de contenant, je trouve. C'est un 12 ml, alors c'est quand même assez rare. Non pardon, c'est un 15 ml, je ne sais plus lire. C'est un 15 ml et franchement c'est quand même, donc ce que je disais, assez rare, puisque d'habitude voilà, c'est un petit peu plus petit, il y en a quand même beaucoup moins, donc je me dis que ça va durer beaucoup plus longtemps. Et il m'en fallait absolument un. Vous savez que j'ai le Urban Decay en ce moment, le Naked, que j'adore l'été, mais arrivé à l'hiver, dès que j'ai la peau un peu plus sèche, j'ai beau hydrater, il marque quand même mes zones de sécheresse au niveau d'ici, au niveau des yeux. Et donc c'est très énervant. Donc j'avais vraiment envie de le tester. Dedans il y a de l'eau de coco pour reconstituer délicatement les niveaux d'humidité de la peau. Donc hyper hydratant. Pour éclaircir l'aspect de la peau et favoriser son élasticité, c'est là ils mettent de la rose des Alpes et de l'acide hyaluronique pour un teint plus lisse et rajeuni. Alors oui, l'acide hyaluronique ça a un effet un petit peu anti-rides, mais également très hydratant l'acide hyaluronique. Donc voilà, j'avais vraiment envie de le tester. Donc si vous le voyez sur les images à la caméra, vous pouvez voir qu'il est hyper couvrant, qu'on en met très peu parce qu'en fait le pinceau il est hyper gros. Donc ça c'est ce qui me dérange un petit peu par contre, c'est que le pinceau est large et donc du coup quand on va en mettre vraiment pas beaucoup, on se retrouve quand même avec pas mal de matière. Donc faut vraiment y aller avec parcimonie, et sinon il est hyper couvrant, c'est presque même un correcteur liquide. Et c'est plutôt pas mal. Ça fait un 2 en 1 et je l'ai en teinte Snow. Il me va parfaitement si vous avez la même carnation que moi. Donc le Born This Way, il coûtait 28,99 € et j'ai une réduction dessus, je l'ai payé 21,75 €. J'avais également besoin d'un mascara et je ne savais plus du tout quoi utiliser. Franchement, les mascaras, j'en ai testé plein. J'ai jamais testé Monsieur Big de chez Lancôme, et là il était en coffret. J'aime bien acheter mes mascaras en coffret, ça me permet vraiment d'avoir des petits goodies à côté, et c'est vraiment des mascaras en général full size avec des petites choses dedans. Donc là en l'occurrence vous avez le petit crayon noir avec un petit rouge à lèvres, ce qui fait que ça fait 10 ans que j'ai pas racheté de crayon noir parce qu'à chaque fois il y en a un dans les box. C'est rentable pour ça, donc vraiment je vous le conseille. J'aime bien, alors franchement je l'ai sur moi aujourd'hui et j'aime beaucoup. Déjà ce qui m'a fait prendre ce mascara, c'est la brosse. Donc moi j'aime bien ce genre de brosse. Il est un peu, c'est pas des brosses en plastique en fait, c'est vraiment des brosses un peu plus touffues, qui prennent bien au ras de cils, qui allongent bien et en même temps qui donnent un peu de volume.
et j'aime beaucoup parce qu'il n'a pas trop cet effet paquet que d'autres mascaras ont. Donc pour le moment je suis pas déçue. Est-ce qu'il va sécher vite? Est-ce qu'il va mal vivre? Je ne sais pas, mais en tout cas pour un mascara, mes premières impressions sont très très bonnes et c'est pas toujours le cas d'un mascara que je viens d'acheter. En général il y a trop de matière, je sais pas, dites-moi si vous êtes comme moi, mais souvent il y a trop de matière au début sur la brosse, ça fait un peu plus de paquet, c'est vraiment trop, et j'ai pas eu ça en fait avec ce mascara là. Et voilà, d'habitude il me faut plus de temps pour aimer un mascara et lui je l'aimais tout de suite. Donc n'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez déjà testé et ce que vous en pensez. Donc le Lancôme Monsieur Big il coûte 31 €, donc le coffret coûtait 31 €. D'ailleurs je crois que c'est le prix du mascara tout seul, je pense. Et c'est pour ça que ça vaut trop le coup de prendre le coffret. Et je l'ai payé 23,24 €. Je trouve que pour du Lancôme c'est plutôt pas mal parce que souvent, enfin 23 €, honnêtement... ça se rapproche voilà, des prix à 20 € à peu près qu'on trouve des fois chez L'Oréal. Donc voilà, pour du Lancôme c'est plutôt bien. Ensuite, gros coup de cœur, donc j'ai craqué sur le Fenty Beauty. Donc ça c'est une nouveauté. J'étais pas inspirée par les nouveautés trop Fenty Beauty, il y en avait que j'aimais pas, hein. J'en parle dans ma vidéo anti-haul, d'ailleurs je vous laisse aller la voir, c'est tout ce que moi j'achèterais pas, en gros je vous fais économiser, hein, si je vous donne vraiment des raisons valables de pas l'acheter pour une fois. Et donc là pour le coup c'est pas du tout ça. J'ai adoré acheter ce produit parce qu'il est trop bien. Je compte même peut-être acheter une autre couleur. Donc c'est une des nouveautés Fenty Beauty, j'aime beaucoup, c'est le pinceau. Je le porte également dans ma dernière vidéo haul si vous l'avez pas déjà vu. Donc le pinceau il est comme ça, il est un petit peu sous forme de mousse biseautée. Et c'est la première fois que je vois ça et il s'applique super bien. Et c'est assez rapide. Et pourtant la couleur est quand même... elle paraît pas foncée mais elle est quand même un peu plus foncée pour ma carnation. J'adore ce rouge à lèvres, donc il a une très bonne tenue, hein. C'est un liquide vraiment mat qui se matifie. Il est vraiment longue tenue, hein. Donc c'est cette couleur là pour pas bouffer le nom. Juste ici. Autre chose chez Rihanna. Donc là c'est vraiment un achat impulsif parce que c'est pas quelque chose que j'aurais acheté concrètement en temps normal en me disant il me faut absolument un produit, je vais acheter, j'en ai besoin. Non, c'est pas quelque chose auquel j'ai besoin. D'ailleurs je l'ai pas encore trop porté, je peux pas vous donner énormément d'avis dessus. Donc c'est le Gloss Bomb. Alors en plus je ne sais pas, mais je suis pas très gloss d'habitude. Mais c'est le côté où ils vous le vendent comme un enlumineur. Donc moi je suis une fan des highlighters. Et j'aime quand ça brille, j'aime... voilà, ça se voit pas trop aujourd'hui parce que j'ai un maquillage assez mat. Aujourd'hui j'ai voulu jouer beaucoup de mat, mais j'adore voilà, j'adore quand ça brille. Ils le vendent, et donc il y en avait deux teintes. Une beaucoup plus claire, une beaucoup plus dorée comme celle-ci. Et c'est voilà, ils le vendent comme un highlighter à lèvres. Alors tout simplement c'est un gloss très pailleté. Donc à voir si je supporte l'effet gloss sur mes lèvres, je vous le dirai dans un top ou flop voilà, prochainement. Je vais vraiment le tester à fond parce que d'habitude je suis pas très fan des gloss, mais bon, peut-être que celui-ci fera exception. Et par contre la couleur elle est magnifique, hein. C'est Fenty Glow. Après enlumineur à lèvres universel, voilà, vous avez deux teintes sauf que celle-ci, l'autre est transparente, celle-ci est colorée. Et voilà, c'est pour tout type de lèvres. Et après je pense que ça réagit un petit peu différemment au niveau des paillettes selon votre carnation. Alors lui, le enlumineur, il coûtait 17,50 € et je l'ai payé 13,13 €. Et par contre l'autre, celui-ci, le rouge à lèvres mat, liquide mat, lui il coûtait un petit peu plus cher, il coûtait 22,99 € et je l'ai payé 17,25 €. Autre produit que j'ai acheté en magasin, donc c'est le Dior Backstage. Je pensais qu'il y avait vraiment beaucoup trop de communication autour pour, je sais pas, j'avais pas forcément envie. Par contre il était hyper beau au niveau du packaging, j'aime beaucoup ce côté très mat, voilà, petit pot comme ça, je sais pas, j'aime bien. Et il a la particularité d'être un des fonds de teint les moins chers chez Dior. Je crois, alors, attendez, je crois qu'il coûte 40 € celui-là. J'ai plus le prix sous les yeux parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai revu après mes achats. Et donc je parlais avec la responsable de chez Sephora et elle me l'a totalement vendu. Donc c'est un fond de teint qui est waterproof et très résistant. Et ce que j'aimais bien, donc c'est le côté qui garde un côté un peu lumineux et qui travaille bien en fait sur la peau.
Et également que vous pouvez du coup être sous des lumières toute la journée. Voilà, c'est vraiment fait. C'est un fond de teint, voilà, comme il s'appelle, Dior Backstage. C'est pour par exemple les mannequins avant de poser sur les podiums, etc. où il fait très chaud pour que le make-up tienne. Et voilà, c'est vraiment ce concept là. Et moi ça m'intéresse énormément parce que je travaille dans le prêt-à-porter. Je suis toute la journée sous des néons ou alors il peut faire très très chaud. Et j'en avais un petit peu marre parce que des fois souvent ça brille, ça finit par briller, c'est un petit peu le fond de teint se déplace, voilà. Et je trouve que ce fond de teint réagit très très bien, donc il tient bien ses promesses. Je continue de le tester mais pour l'instant il est vraiment bien parti. Je l'avais eu dans une autre teinte, c'était le 1N je crois. Il était trop blanc, donc en fait quand c'est comme ça, j'avais acheté le fond de teint mais je ne l'ai pas ouvert. Vous demandez si on vous le propose pas, vous demandez à avoir un petit échantillon de produits. Comme ça vous pouvez tester même la couleur et le fond de teint sur plusieurs jours. Si le fond de teint vous plaît pas, vous pouvez l'échanger. Et si surtout la couleur ne convient pas, vous pouvez également demander à retester une autre couleur. Et ça c'est top parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je l'avais pris en teinte vraiment trop claire. Et on m'a fait la réflexion que j'étais trop blanche dans ma vidéo anti-haul et c'était voilà ce fond de teint là en teinte plus claire que j'avais. Donc je l'ai changé contre celui que je porte là maintenant, c'est le 1W, le Warm. C'est une teinte neutre, un peu plus beige, voilà, un peu plus chaud, dans les teintes chaudes. Si vous voulez savoir, il existe également en teinte neutre, en reflet chaud. Donc voilà pour ce petit fond de teint, franchement... je vous conseille vraiment de le tester si vous cherchez un fond de teint, si vous avez les mêmes envies que moi, qui résiste à l'eau, à la chaleur, qui a une très bonne couvrance, mais il reste en effet en même temps naturel. C'est ça que j'aimais bien, c'est que j'avais pas un énorme paquet si j'en avais pas envie. Voilà, si j'ai envie de rester que ça reste très léger, eh bien ça reste très léger. En même temps, j'ai capacité à le moduler si je veux qu'il soit plus épais, selon mes imperfections. Donc pour le moment c'est un très très bon point ce fond de teint, franchement j'en suis tombée amoureuse. Autant j'adore mon fond de teint NARS, autant celui-là franchement il est vraiment bien et il est beaucoup moins cher. Ensuite j'avais besoin absolument de produits que eux n'avaient pas en magasin. Donc sachez que vous pouvez faire une commande via le magasin, donc si vous êtes sur place que vous avez besoin de choses comme sur le site internet, sauf que ils vous le font livrer donc soit chez vous. Tout dépend du montant, mais ils vous le font livrer soit chez vous, vous pouvez vous le faire livrer également en magasin. Et moi ce soir-là, pour bénéficier de la réduction, j'ai commandé les deux produits. Si vous suivez régulièrement mes maquillages, ma façon de me maquiller, etc., vous savez que je suis une fana des palettes de contouring pour poudre pour le teint. Et j'adore celle de Kat Von D, je l'aime trop, elle est en train de se terminer, donc je voulais en garder quand même un petit peu et en racheter une avant qu'elle se termine totalement. Donc je voulais tester celle-ci, donc la Anastasia Contour Kit Light to Medium, donc voilà c'est clair à moyen et c'est plutôt pas mal pour sculpter, ça reprend la même chose que Kat Von D. Le packaging est vraiment d'une simplicité totale, voilà, tout simplement. J'aime bien le côté un petit peu mat. Bon après, j'aimais aussi beaucoup la Kat Von D. Parce que du coup là on se retrouve avec des contenants un peu moins gros, je trouve. Alors à moins que ce soit plus épais, je sais pas. Mais je pense quand même que la Kat Von D avait plus de contenants à vérifier. Et j'ai pas de miroir. Donc encore si le produit était beaucoup moins cher que la Kat Von D, mais en fait je crois même qu'elle est un petit peu plus chère. Voilà, de base elle coûte 48,50 €, je crois que la Kat Von D est à 45 si je ne me trompe pas. Et je l'ai payé 36,37 €. Donc voilà, c'était vraiment pour tester leurs fards, enfin j'avais vraiment envie de tester les fards Anastasia pour le visage et vous dire ce qu'il en est. Mon but aussi de cette chaîne c'est d'acheter des choses pour vous en parler et honnêtement. Donc par contre voilà, d'un premier visu, honnêtement, si je vous conseille une palette de contouring, achetez celle de chez Kat Von D parce que déjà elle est un petit peu moins chère et vous avez un miroir et franchement sur des petites palettes comme ça qu'on veut emporter, bim c'est rapide, je veux me maquiller, je suis pas chez moi, la Kat Von D est pratique parce qu'un miroir voilà ça change tout, n'importe où vous êtes, dans la voiture, je sais pas, dans le train, vous pouvez vraiment vous voir, sauf que là non pas du tout. Le seul truc c'est qu'elle est un tout petit peu plus carrée, beaucoup plus petite vu qu'il y a moins de contenant que la Kat Von D, donc plus facile à emporter.
mais ce n'est qu'un détail pour ma part. Donc je vous dirai quand même si les fards sont bien. Mais je pense que mon coup de cœur restera sur Kat Von D. Et pour finir dans mes achats, alors ce qui est déjà pas mal, hein, parce que franchement, vous avez vu quand même, j'ai beaucoup dépensé. J'ai acheté, donc j'ai commandé la Laura Mercier qu'ils n'avaient pas en magasin. Donc c'est vrai que tous les Sephora ne l'ont pas. Et Laura Mercier, c'est vraiment une marque que j'avais envie de tester. Ils me font envie, toutes ces vidéos là avec leur poudre, effet lissant, etc. Donc j'avais vraiment envie de la tester. Elle existe en 2 contenants. Moi j'ai pris la plus grande, je crois. J'ai pris la 29 grammes. Et celle-ci coûtait 42 €. Donc oui, ça doit être la plus grande. 42 €. Et je l'ai payé 31,49 €. Donc voilà pourquoi. Parce que ça, c'est des marques qu'on n'a jamais moins 25%. Hein. C'est très très rare. En tout cas chez Sephora. Et il y avait plusieurs choix hein, dans les poudres. Vous en avez une qui est hyper blanche translucide, mais j'en ai déjà une de chez NYX qui je trouve plutôt pas mal. Donc je voulais pas en racheter une chez Laura Mercier. Il y en a une qui est faite uniquement pour le dessous des yeux, donc je pense que c'est vraiment pour pas la sécher. Mais je pense que c'est le même style que celle-là concrètement. Et celle-là c'est la poudre libre fixante qui est translucide quand même. Mais elle n'est pas blanche, vous voyez la différence. Elle est pratique puisque vous avez un tamiseur. J'avais vraiment envie de voir cet effet un peu floutant que nous promet Laura Mercier. Pour le moment, aujourd'hui je la porte, c'est la première fois aujourd'hui. Je suis pas déçue parce que elle a ce côté vachement fixante. Mon teint n'a pas bougé depuis ce matin. Et je brille pas du tout. Alors après je suis pas au travail donc je verrai, je vous en reparlerai vraiment quand je l'aurai bien testé. Je vais vous montrer en même temps les petits cadeaux. Donc voilà pour mes achats. Dites-moi si vous avez certains de ces produits, si vous les aimez, ce que vous n'avez pas aimé. Moi je suis preneuse d'avoir vos avis. Et puis voilà, si vous n'avez pas forcément le même type de peau que moi, ça sera différent également comme avis. Donc n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire. Donc les petits cadeaux, on avait un petit sac Fantastic Gold Sephora. Donc ça c'est pas mal pour faire les petites courses. En plus c'est un super bon. Pour faire les petites courses, voilà, j'aime bien le principe. On a une petite sacoche tout simple avec Sephora comme ça là. Ça c'est pour protéger les tablettes, voilà. Protéger pas mal de petites choses, mais on peut s'en servir pour ranger également. Donc je trouvais ça super bien, j'aime beaucoup la matière. Voilà, c'est des petits cadeaux qui font toujours plaisir. Et on a une petite pochette comme ça avec des mini produits dedans. Donc ça c'est le Original Beauty Blender. On doit tremper là dans de l'eau et c'est censé gonfler pour tester la Beauty Blender. Donc voilà, hein, c'est ce qu'ils appellent la trousse Gold. On a le mascara Dior Show. Alors ça c'est un mascara que moi j'adorais, que j'ai acheté quand j'ai commencé le maquillage. Donc je sais pas s'ils ont changé la formule. C'est plutôt pas mal, je vais peut-être pouvoir le tester comme ça en petit format. Parce que moi quand j'ai acheté le Dior Show à l'époque, franchement je l'ai acheté 2 fois, hein. Il coûtait 30 €, plus de 30 €. Et en 1 mois il était sec. Et je me suis dit la première fois c'est peut-être un défaut du produit, je vais voir si ça recommence. Quand je l'ai racheté ça a recommencé quoi. Au bout de 3 semaines, votre mascara il est tout sec, vous pouvez plus vous en servir, il n'y a plus de matière. Donc là pour ce prix là, pour du Dior, j'étais pas très contente. Donc j'avais jamais racheté alors que ce mascara était super beau sur mes yeux. Mais voilà, j'étais très triste. Donc voilà. En plus j'aime bien les petits packaging, je sais pas si c'est comme moi, les mini trucs c'est trop mignon. Je suis un peu débile pour ça, mais en plus vous le mettez dans le sac. Si jamais vous avez oublié votre produit, vous êtes quelque part, vous en avez besoin, c'est toujours là. Ou si vous partez en week-end également, ça peut toujours servir comme les petites oses micellaires comme ça, en petit format. Ça me sert tout le temps, j'en emmène tout le temps dès que je pars en week-end, etc. Je prends pas les gros formats, je prends juste ça. Ensuite, on a le complexe de réparation synchronisé de Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Donc, en petit format également que je vais pouvoir tester ces petits trucs. Ah ça c'est top, parce que je voulais trop l'acheter en full size. Le truc, il coûte un bras. Et j'avais vraiment envie de le tester. Donc je sais pas s'il y aura assez de contenants pour le tester assez longtemps pour me rendre compte de ses effets. En tout cas je vous le dirai si jamais je vois un petit changement. Une chose est sûre, je suis tellement folle de tout ça que si jamais je vois qu'il est bien, je perdrai un bras. Ah ouais, j'adore, je suis trop contente de pouvoir le tester.
Donc j'avais vraiment pas encore regardé tellement le contenu de la petite trousse. J'avais laissé ça pour le plaisir de la vidéo. Et le dernier petit produit de chez Rituals. Alors ça c'est une marque que j'aime beaucoup également, qui coûte quand même un petit peu cher sur certains produits, mais qui sent super bon. Donc ça c'est une crème pour le corps, body cream. Et voilà, en petit format du coup pour tester, c'est plutôt pas mal d'avoir ça. Également, ça peut servir pour les mains. Oh mon dieu, l'odeur. Mon dieu, il faut pas me mettre des trucs comme ça les gars. C'est pas possible. Parce que moi je finis par tester, adorer, et voilà, après j'achète. C'est fait pour moi ce genre de truc. Oh ah, puis j'adore le... En fait j'ai déjà testé un produit de chez Rituals, et pareil, c'était d'une douceur. Et l'odeur elle est hyper forte mais enivrante. Ouais, bah celle-ci c'est pareil, c'est un vrai parfum pour le corps. Vraiment. Et la différence c'est que vous avez des parfums pour le corps comme chez Victoria's Secret, j'en ai un. C'est plus que je les garde en déco parce qu'au final ça tient pas énormément sur le corps. Alors que là, ça c'est un truc qui tient. Sur cette belle note, vous pouvez pas sentir mais si je pouvais je vous le ferais sentir. Franchement ça sent super bon. Organic Rice, Milk and Cherry Blossom. Ah ok, je comprends. Si je comprends bien, Cherry Blossom, en anglais c'est la fleur de cerisier. J'ai une bougie comme ça chez Yankee Candle. Oh, mon dieu, je suis fan. Je ressens pas exactement la même chose, mais en effet, quand j'y pense maintenant, quand on me le dit, ça y est, ça revient. Et non, franchement, bah écoutez... Je pense que c'est un truc que je pourrais acheter aussi. Voilà. Merci hein, Sephora. Écoutez, j'espère que cette vidéo, ça vous aura plu, que ça vous aura donné des conseils du moins si vous aviez hésité sur certains produits. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos, ça me ferait vraiment plaisir. Donc j'ai un anti-haul, donc tout ce que j'achèterai pas, et mon dernier haul également que j'ai acheté, donc vêtements, déco et un petit peu de beauté. Donc la première partie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Il y aura une deuxième partie haul qui arrive avec tout le reste des vêtements que j'ai acheté vraiment dernièrement. Donc plein de choses encore, Zara, Mango, etc. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste également pas mal de make-up et de déco et aussi de mode sur mon compte Instagram mbeauty makeup pro. Donc voilà, je serai contente de vous retrouver là-bas. Et voilà, tout est dit. Sur ce, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.